Bonjour les amis. L'épisode commence avec Serkan qui est sincère, disant que n'importe quel homme d'affaires voudrait avoir Fiac comme associé. Mais il soulève une question. Pourquoi Fiac a-t-il choisi cette entreprise en particulier? Fiac répond qu'il n'a pas choisi l'entreprise, il a choisi Serkan. Il dit que ce qu'il veut, c'est combiner la force, l'intelligence et le talent de Serkan avec les siens, et que s'ils unissent leurs forces en architecture et construction avec celle du paysagisme, personne ne se mettra probablement en travers de leur chemin. Serkan est d'accord en disant que c'est aussi simple que ça. Serkan précise ensuite qu'il n'a pas d'autres intentions au-delà des affaires et qu'il veut agir de manière professionnelle. Il demande à Serkan de ne pas être aussi méfiant. Serkan répond qu'il ne serait peut-être pas aussi méfiant s'il sentait vraiment l'association. Fiac souligne qu'il veut juste faire des affaires et pouvoir être ami avec Serkan, rien de plus. Serkan dit qu'il n'a que 3 amis dans la vie, en comptant son chien. Fiac écoute en silence, sans trop le montrer. Serkan dit ensuite qu'ils ont terminé la conversation et que, puisqu'ils sont dans le même bureau, ils se verront par là. Les deux concluent la discussion sans grande déclaration, mais avec une tension qui plane encore dans l'air, 2 hommes également compétitifs, essayant de découvrir jusqu'où ils peuvent se faire confiance. Serkan observe Eda et la trouve en train de planter des roses et lui demande ce qu'elle fait. Elle explique qu'elle et sa mère faisaient ça quand elle était petite, elle plantait des roses là où elles avaient été très heureuses. Il lui demande si elle a été heureuse là. Elle dit que oui, que c'est l'un de ces endroits pour elle, là où tout a commencé pour eux deux. Elle dit qu'elle en a aussi planté quelques-unes chez elle. Et elle ajoute qu'un jour, quand elle aura des enfants, elle leur apprendra à planter des roses là où ils se sentent heureux. Serkan l'écoute en silence, touché. Ensuite, elle dit qu'elle n'arrivera pas à oublier ce qui s'est passé, l'angoisse, la douleur et la colère sont des sentiments qui ne s'en vont jamais. Il dit qu'il comprend la douleur et l'angoisse pour les parents, mais demande pourquoi la colère. Eda raconte alors l'histoire de sa grand-mère. Elle dit qu'elle n'a jamais accepté sa mère, elle avait une autre jeune fille en tête pour son père, et le détestait d'avoir choisi sa mère. Mais son père l'aimait tellement qu'il a tourné le dos à sa famille, à la fortune, à tout, juste pour pouvoir l'épouser. Après l'accident, la famille voulait qu'Eda aille vivre avec eux, mais la tante d'Eda a dit non. La grand-mère, qui n'avait pas l'habitude d'entendre non, a tellement fait pression sur la tante qu'elle a pris une mesure drastique, elle a changé son propre nom de famille, et celui d'Eda aussi. Serkan reste silencieux en entendant ça, réalisant le poids de ce qu'elle porte. Elle dit qu'elle ne pardonnera jamais à sa grand-mère, parce que c'est toute cette confusion qui a conduit ses parents à la tragédie, elle est responsable, même indirectement, de leur absence. Après un long silence, Serkan dit qu'il doit retourner au travail. Elle repart avec le poids de ce qu'elle sait. Pendant ce temps, Ferit appelle Tiran en se confiant que travailler au même endroit que Selim est bien plus difficile que ce qu'il imaginait. Il dit qu'il est encore très contrarié et qu'il ne savait pas à qui parler, alors il a pensé à elle. Elle lui demande s'il peut appeler quand il en a besoin et si elle est devenue son mur des lamentations. Il dit qu'il voulait juste parler et elle affirme qu'elle ne veut aucun problème pour sa tête. Elle réplique qu'elle n'est pas obligée de résoudre les traumatismes de tous les hommes qu'elle connaît. Il s'excuse en disant qu'il faisait juste ce qu'elle avait dit, qu'il pouvait appeler s'il en avait besoin. Il lui souhaite bonne chance avec tous les petits amis traumatisés qui vont passer dans sa vie. Il rétorque que ce n'est pas elle qui envoie des messages confus, et que ce n'est pas sa faute, ce sont les hommes stupides qui croisent son chemin. Elle s'énerve. Fiac arrive pour le déjeuner et propose à Ferit d'organiser un déjeuner le lendemain pour réunir les équipes. Ferit trouve que c'est une bonne idée, mais le prévient de ne pas oublier de demander à Serkan d'abord pour ne pas avoir de maux de tête. Fiac demande si c'est normal et Ferit dit que cette attitude de Serkan vient un peu des deux, même en étant associé. Serkan va continuer à le voir comme un rival dans l'entreprise. Fiac dit sincèrement qu'il aime aussi être au pouvoir, alors la seule façon pour Serkan de le prendre au sérieux est de lui montrer qu'il est plus fort que lui. Ferit convient que ça peut marcher, mais prévient que Serkan va être très irrité par ça. Fiac demande avec un sourire s'il peut être plus irrité qu'il ne l'est déjà. Ensuite, il demande comment Ferit se sent à travailler dans le même environnement que Selim, car il remarque qu'il ne va pas bien. Ferit admet que ce n'est pas agréable et que c'est très compliqué de continuer ainsi. Fiac est alors direct. Si Ferit veut vendre ses actions, il est prêt à les acheter. Ferit dit qu'il n'a pas l'intention de vendre, mais qu'il peut y réfléchir. Fiac dit que c'est juste une offre et de ne pas manquer d'y penser, en soulignant qu'il aura toujours besoin de son aide. Ferit est d'accord et admet que s'il avait connu Serkan avant, il aurait réfléchi à 2 fois avant de faire l'association. Fiac s'excuse d'avoir été l'intermédiaire, mais rit aussitôt en disant qu'il plaisante, qu'il aime le chaos, car ça le rend plus efficace, et qu'il s'amuse bien.
Dans l'entreprise, Serkan est en train de vérifier des documents et confirme que tout est correct et demande qu'on lui transmette les fichiers. Il dit qu'il regardera après et que ça va très bien. Ensuite, il demande à Leila de l'avertir de toute réunion disponible, que ce soit celle des conseillers ou n'importe quelle autre, car il doit être présent à toutes. Leila remercie, et il remercie également avec sympathie. L'ami qui connaît Serkan depuis des années remarque que quelque chose ne va pas. Il dit qu'il connaît tous ces signes, le regard lointain, les soupirs étranges, la façon dont il déambule dans l'entreprise. Il lui demande directement ce qui s'est passé. Serkan ne répond pas immédiatement, mais il est impossible de cacher qu'il porte un poids énorme depuis que son père a révélé la vérité sur le passé. La découverte sur la famille d'Eda résonne encore dans sa tête, et le doute sur ce qu'il faut faire avec cette information commence à consumer de plus en plus ses pensées. Soudain, tout le monde arrive en riant et l'ami de Serkan commente qu'il adore la façon d'être d'Eda et qu'elle apporte de la joie au bureau. Serkan avoue qu'il pense sans cesse au moment où elle va se lasser de lui. Son collègue dit que c'est évident qu'elle l'aime. Il sourit et dit qu'il revient tout de suite, que le soir il passera là après que tout le monde soit parti. Plus tard, Serkan retrouve Eda et dit qu'il allait lui apporter le petit robot, mais que personne ne l'a laissé faire, tout le monde a adoré le jouet. Il propose de fuir dans un endroit où personne ne les trouvera. Elle rit et dit que la tante et les filles les trouveraient n'importe où, et qu'il le sait. Il reste silencieux. Elle s'en aperçoit et dit qu'il est encore silencieux. Eda dit qu'elle ne veut pas déranger et qu'elle va partir. Il lui demande où elle va. Elle répond qu'elle doit rentrer chez elle parce qu'elle n'a pas vu sa tante depuis la veille et qu'elle veut savoir comment elle va. Il est d'accord et demande s'ils peuvent sortir le soir. Elle dit que bien sûr que oui. Il lui demande ce qu'elle veut faire. Elle répond simplement, ce qu'il voudra. Les deux se regardent avec tendresse, sans avoir besoin de grands projets, être ensemble suffit déjà. Plus tard, Eda rentre à la maison et la tante lui montre ses petits chaussons de bébé, disant que c'est sa mère qui les avait achetés. Elle raconte qu'un jour Eda avait pris les baskets d'un voisin et avait escaladé des rochers juste pour ne pas salir ses chaussures, parce qu'un garçon la poursuivait. La tante rit en se souvenant que le garçon n'est allé qu'à mi-chemin parce qu'il n'arrivait pas à descendre, alors il s'est angoissé et a commencé à pleurer. Eda dit qu'elle avait peur de les contrarier parce qu'elle n'arrivait pas à descendre des rochers, elle est restée là-haut pendant des heures. La tante dit qu'elle était très têtue et qu'elle l'est encore. Eda n'est pas d'accord, disant qu'elle n'est plus aussi têtue sans raison. La tante réplique qu'au moins elle n'escalade plus 10 mètres de rochers comme ça, mais qu'elle fait maintenant d'autres folies. Eda réalise que la tante est inquiète pour leur relation. La tante confirme que oui, qu'elle a peur, après tout, ils ont commencé avec un jeu, et elle a peur que ça se termine comme le jeu aussi. Elle dit qu'elle répète toujours la même chose, l'avenir d'Eda, ses rêves, tout ce qu'elle a construit et tout ce qu'elle peut encore construire. Eda écoute en silence, sachant que la tante parle par amour. Le moment entre les deux est délicat, plein de souvenirs de la mère, de petits chaussons de bébé gardés avec soin, et de la peur sincère d'une femme qui a élevé sa nièce comme sa fille et qui ne veut que la voir heureuse. Pendant ce temps, ailleurs, Selim arrive dans le bureau de Ferit et demande si elle peut entrer. Ferit dit que bien sûr, mais admet qu'il ne s'attendait pas à la voir là. Elle va droit au but et dit qu'elle espère que sa présence dans l'entreprise et dans l'association sera brève. Ferit répond avec froideur qu'il a bien compris. Elle lui demande si Ferit va partir. Ferit ne répond pas immédiatement, laissant l'atmosphère tendue entre les deux. Elle observe l'environnement avec ce regard calculateur qu'elle a, sachant exactement l'effet que ses mots produisent. Les deux se font face sans céder de terrain. Chacun conscient que l'autre représente un obstacle. De l'autre côté, Serkan et son ami restent silencieux pendant un bon moment. L'ami rappelle qu'ils ont promis de parler et qu'il est là à attendre. Il lui demande ce qui se passe. Serkan commence à parler de tout ce qui s'est passé. L'ami écoute l'histoire et dit que c'est une situation lourde, mais que Serkan ne peut pas assumer la culpabilité de quelque chose qu'il n'a pas fait. Serkan demande ce qu'il va faire maintenant et ce que son ami ferait s'il était à la place d'Eda. L'ami répond qu'il ne sait pas, mais qu'il ne voudrait pas être à la place de Serkan dans une telle situation. Serkan se confie en disant qu'il se retrouve toujours dans de mauvaises situations à cause des bêtises de son père, qu'il doit toujours payer pour les erreurs que celui-ci a commises dans le passé. L'ami demande ce que ça a à voir avec le père de Serkan, puisqu'il n'a pas réalisé son erreur. Serkan répond que la responsabilité leur incombait de superviser toutes les étapes du projet, et c'est pour ça qu'il se sent coupable. Serkan admet que parfois il finit par penser que ce n'est pas vraiment sa faute, mais que cet accident ne devrait pas avoir d'importance pour Eda, mais que ça en a. L'ami lui demande comment ça va se passer maintenant et ce qu'il va faire.
Serkan dit qu'il ne peut pas garder ce secret, qu'il planifie un avenir à ses côtés et qu'il ne peut pas cacher une chose pareille. Le poids de la révélation reste dans l'air entre les deux, et Serkan sait que tôt ou tard il devra regarder Eda dans les yeux et tout lui dire, même sans savoir comment elle va réagir. Plus tard, Serkan retrouve Eda, elle propose qu'avant de parler, ils aillent au cinéma s'amuser et profiter de la soirée. Il accepte. Il a choisi la salle VIP et la laisse choisir les places. Elle remercie avec enthousiasme, disant que le pop-corn doit déjà être prêt. Elle commente qu'ils sont seuls et qu'ils vont regarder le film, s'émouvoir, rire et peut-être avoir peur. Serkan dit qu'il manque une chose, elle doit poser sa tête sur son épaule. Elle rit et il insiste, disant qu'il la veut bien qu'elle est là et qu'ils doivent régler ça. Elle cède et tous les deux s'installent confortablement ensemble pendant que le film commence. Pendant ce temps, à la maison, la mère du père de Serkan trouve son mari collé au canapé toute la journée et n'accepte pas ça. Elle dit que qui marche se lève, qu'il doit faire des exercices quotidiens, s'occuper de son repos, de son régime et de ses médicaments. Il dit qu'il ne veut rien faire. Elle n'accepte pas et lui dit de se lever, que c'en est assez de la paresse. Elle le traîne jusqu'à la cuisine et propose qu'ils fassent des raviolis ensemble. Il lui demande si elle sait cuisiner. Elle dit qu'elle cuisinait quand elle était petite et qu'elle doit se souvenir. Il trouve ça adorable et demande pourquoi des raviolis. Elle répond que c'est son plat préféré. Les deux se regardent avec tendresse. Pendant ce temps, en sortant du cinéma, Eda demande à Serkan s'il a aimé le film. Il dit que si la vie avait été filmée comme dans le film, il pourrait prendre les mauvais souvenirs et les effacer. Elle dit qu'elle voudrait effacer ses souvenirs tristes, pas les siens. Elle répond que tout a une raison d'arriver, la mort, la douleur et l'amour aussi, et que tout existe pour enseigner quelque chose. Elle dit qu'elle a appris qu'elle ne peut pas tout contrôler dans la vie. Serkan dit que depuis le jour où il l'a connu, il n'a plus le contrôle de rien, que tout est nouveau pour lui. Elle dit qu'il vient juste d'entrer dans sa vie, mais qu'elle veut voir ce qu'il va lui enseigner et quelles leçons elle va apprendre avec lui. Eda le regarde ému. Après un moment, elle lui demande s'il veut parler maintenant et ce qu'il voulait en lui dire. Serkan reste silencieux, avec le poids de la révélation sur le passé de sa famille pesant encore en lui. Il sait qu'il doit dire la vérité, mais en la regardant en ce moment heureuse, confiante, avec les yeux pleins d'avenir il n'y arrive pas. Il répond simplement que maintenant ce n'est pas le moment. Elle accepte sans insister, et tous les deux continuent côte à côte dans la nuit, portant chacun son secret en silence. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser votre avis ici dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Bisous et à la prochaine vidéo.